Salut les connectés, je vous retrouve pour un nouveau tuto OneNote pour un tour d'horizon des 5 astuces à ne pas louper sur le logiciel. C'est parti! La première astuce de cette vidéo est le lecteur immersif. Pour cela, je ne suis pas sur l'interface du logiciel OneNote, mais je suis sur l'application Bureau. Ici, j'ai donc un texte qui a été écrit sous OneNote. Je me rends dans Affichage, Lecteur immersif. Et vous voyez que mon texte s'est affiché en plein écran. Le lecteur immersif est un outil d'apprentissage de OneNote. Il peut être utilisé pour apprendre la lecture ou tout simplement pour écouter un texte. Pour lancer la lecture du texte, je clique sur Lecture. Et la mise en forme des cellules. Les options de mise en forme des cellules Je peux paramétrer la voix pour avoir une voix masculine ou féminine. Je peux paramétrer la vitesse de lecture. Et je peux également demander ici de lire syllabe par syllabe. La deuxième astuce de OneNote concerne la récupération de texte. On va avoir deux situations. Dans la première, j'ai une image ici. Alors attention, c'est bien une image. Il ne s'agit pas de texte que j'ai saisi. C'est une capture d'écran. Et donc sur cette image, je vais faire un clic droit, copier le texte de l'image. Et ici, j'effectue un coller. Et donc OneNote a récupéré le texte à partir d'une image. Je peux également demander à OneNote de convertir du texte que j'ai saisi soit au stylet, soit au doigt. Pour cela, je me rends dans Dessin, Entrée manuscrite en texte. Donc j'ai pas eu besoin de sélectionner ma zone de texte, il m'a automatiquement repéré la saisie manuscrite qu'il a converti en texte. Pour cette troisième astuce, nous allons voir comment intégrer une feuille Excel dans OneNote. Le but étant de pouvoir toujours accéder à cette feuille et la modifier. Je me rends dans Insérer, Feuille de calcul existante, peu importe. Ici, si je joins un fichier, j'aurai mon petit logo Excel. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'insérer une feuille de calcul. Ce classeur Excel contient deux feuilles. Vous voyez la première ici et la deuxième ici. Si je veux faire des modifications sur mon fichier, je clique sur Modifier. Vous retrouvez les deux onglets ici. J'effectue une légère modification. Avant de fermer, j'enregistre bien. Et je peux fermer mon document. Et vous voyez que la modification apparaît dans OneNote. Pour cette quatrième astuce, je vous présente comment insérer une capture d'écran très facilement. Dans l'onglet Insérer, cliquez sur Capture d'écran. Et là, vous avez accès, attention, à la fenêtre qui se trouve derrière votre fenêtre OneNote. Donc ça pourrait être le bureau ou comme là, une page internet. Donc ici, vous voyez que mon écran est un peu opaque. Ça me signale que je suis sur mon écran de capture et je vais pouvoir sélectionner l'élément qui m'intéresse, que ce soit tout l'écran ou juste un morceau. Et voilà, il est inséré automatiquement. Pour cette dernière astuce OneNote, je vous propose l'ancrage au bureau. Rendez-vous dans l'onglet Affichage, Ancrer au bureau. Vous voyez que votre fenêtre OneNote s'est réduite, elle se trouve sur l'extrémité droite de votre écran. Cela permet de vous faciliter votre prise de notes en même temps que vous effectuez vos recherches sur votre ordinateur, sur internet, peu importe. Vous avez également une fonctionnalité qui s'appelle la prise de notes liée. Cliquez sur ce petit logo et ici vous voyez que la prise de notes liée est déjà en fonction. Et là par exemple j'ai un document Word et je veux y faire référence ici. La note liée me permet d'avoir donc ma note ici et puis l'accès au fichier Word.
Même chose si je veux aller faire des recherches sur Internet. Donc là, je suis sur Internet Explorer puisque ça marche mieux avec Internet Explorer. Et je retrouve ici, donc à partir de mon copier-coller, l'adresse du texte et puis ici j'ai le petit logo d'Internet Explorer. La prise de notes liée, ça fonctionne avec d'autres pages OneNote, avec Internet Explorer, Word et PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, à bientôt!